Bonjour les amis, bienvenue dans ce 15e épisode de la saison 6 de la MySS Academy. Autour de la manifestation, nous parlerons aujourd'hui de l'organisation et des heures de don de soi, de bénévolat. Nous allons commencer par nous connecter à la plateforme. J'arrive dans mon club de démonstration et je vais me rendre par le menu président, mais j'aurais pu le faire par le menu commission, dans une manifestation, une activité pour les Lions. Et vous voyez que j'ai créé la dernière fois ma vente de glace, nous allons commencer à l'organiser. Donc je fais modifier et nous allons commencer par organiser les tâches de préparation de cette manifestation. Donc, je vais dans Organisation et vous voyez que j'ai à gauche les listes de contrôle et à droite les tâches avec créneau horaire. Alors, nous allons commencer par préparer des listes de contrôle qui vont être très pratiques pour organiser les choses à faire, donner des dates butoirs et nommer des personnes responsables de ces tâches. Donc, commençons par exemple par ajouter une liste que je vais appeler communication. Et à l'intérieur de cette liste, je vais pouvoir ajouter une nouvelle tâche en lui donnant, par exemple, alors, mes affiches sont prêtes, hein. Donc, je vais commencer à créer une nouvelle tâche que j'appelle imprimer les affiches. Je peux comme ça rajouter tout un ensemble de prévenir la presse. Vous voyez, à chaque fois j'appuie sur le bouton bleu pour pouvoir ajouter de nouvelles tâches. On va garder ces deux-là et vous voyez que pour chaque tâche de cette liste de contrôle, je vais pouvoir appuyer sur la petite roue dentelée et donner une échéance et nommer un responsable. Alors par exemple, comme responsable, je vais nommer Théophile Anderson et l'échéance pour l'impression des affiches, je vais dire que c'est ce vendredi. Ensuite, je vais continuer de la même manière, un membre responsable, une échéance, et ainsi de suite. Je peux organiser comme ça, vous voyez, toute ma planification. Il faut savoir qu'une fois que ces tâches seront à faire, il me suffira de cocher pour savoir où j'en suis dans mes tâches à réaliser pour organiser. Alors là, j'avais par exemple la communication. Et maintenant, je vais ajouter donc une nouvelle liste que je vais appeler opération. Et par exemple, commander des t-shirts. Ensuite, commander les glaces. Forcément, pour une vente de glace, il vaut mieux que j'ai des glaces à vendre. Donc de la même manière, je peux comme ça réaliser tout mon déroulé. Hein, réserver les glacières, par exemple, bien penser à réserver les glacières avant pour ne pas faire chou blanc. Et qu'à chaque fois, j'utilise le correcteur orthographique par habitude. Et bien sûr, payer les glaces, si je veux pouvoir aller les chercher le jour J. Et si c'était l'arrangement que j'avais. Bon, vous voyez que là, comme ça, je vais pouvoir dérouler toute mon organisation. Il faut savoir que ce qui est important, c'est que cette organisation, une fois qu'elle est réalisée, lorsque je copierai la manifestation sur les années à venir, l'organisation sera préconfigurée, je n'aurai pas recommencé de zéro. Et c'est pareil, si je partage cette manifestation avec d'autres clubs de mon organisation, d'autres Lions si je suis un Lions Club, je décide de leur offrir en partageant cette manifestation tout mon savoir-faire, la liste de contrôle sera bien portée, alors sans date et personnes liées, mais par contre toute la structure sera bien transférée. Donc mon organisation étant faite, je vais pouvoir commencer à organiser le planning, qui est aussi un point important. Donc un autre point important de cette présentation va être l'organisation du planning de ce qu'on appelle nous des tâches avec créneau. Donc revenons à la présentation et vous voyez qu'ici, je peux ajouter une tâche et à la différence de mes listes à cocher de gauche, les tâches avec créneau horaire, c'est le planning. Hein.
Donc je vais par exemple dire, on va aller directement, vente de glace. Et je vais pouvoir donner une date de départ, une heure et une date de fin. Alors, par exemple, vous voyez que si j'ai décidé que la vente se faisait à une certaine date, il me suffira de dire de tel jour à telle heure, et je peux faire des créneaux. C'est pour ça qu'on appelle ça des tâches avec créneaux horaires, puisque je vais pouvoir très facilement décider de faire un créneau de 8 heures à 10 heures et d'en réaliser un autre à la même date. Alors, tout simplement, je vais prendre la même date comme ça en la copiant. On n'est pas obligé d'aller chercher dans le... Voilà. Et de 10 heures à 11 heures. Vous voyez? Ou de 10 heures à midi pour pouvoir avoir un créneau plein de 10 heures à midi, par exemple. J'étais bien à 10 heures. Non, pas du tout. Voilà, de 10 heures à midi. Donc, avec mes créneaux, comme ça, je peux, dans la roue dentelée, dire que j'ai besoin de 3 personnes et répliquer cela. Alors, il faut bien penser après à enregistrer toute ma préparation. Et vous verrez que désormais, dans mon organisation, j'ai 2 listes, puis une tâche avec des créneaux. Je peux comme ça séparer sur plusieurs jours, plusieurs créneaux avec des points d'inscription. Alors, bien sûr, la prochaine étape sera de gérer dans le don de soi en lui-même les inscrits. Et vous voyez que là, je vois ma tâche. Je vais l'ouvrir et je vais pouvoir inscrire sur chaque créneau des personnes en ajoutant un participant et en choisissant soit un membre, soit le conjoint d'un membre tel qu'ils sont préparés, les sympathisants ou une autre personne, et il me reste qu'à mettre le nom. Donc si par exemple sur un créneau je décide d'inscrire une personne et que je fais ajouter, vous voyez que cette personne est maintenant inscrite et je n'ai plus qu'à cocher les créneaux où elle pourra venir. Alors vous verrez ensuite la petite case qui est à côté, c'est la case de confirmation. Après l'événement, le responsable va valider les inscriptions. Ça va lui permettre de comptabiliser toutes les heures de don de soi validées. Alors vous pouvez sortir un PDF des créneaux, ce qui a pour effet de vous permettre, comme ça, de préparer un document avec les différents créneaux et les personnes en attente lorsqu'il y a des inscrits. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, pour chaque créneau de bénévolat, pour chaque tâche, sortir un PDF par tâche, par créneau. S'il y en a plusieurs, comme ça, par exemple, la personne qui est responsable de telle partie ou de telle partie ne verra que le PDF qui correspond à sa partie. Donc, voilà pour l'organisation d'une manifestation et la création des créneaux d'heures de don de soi et l'inscription de vos membres. Il faut savoir que les membres eux-mêmes peuvent s'inscrire, mais comme on l'a déjà vu dans d'autres formations, via les mails de compte-rendu où tout le planning disponible apparaît si vous l'avez décidé, et il suffit aux membres d'appuyer sur un bouton pour pouvoir s'inscrire à un créneau ou à un autre, afin de comme ça remplir entièrement votre planning. Donc j'espère que cette formation aura été utile et je vous dis à bientôt pour la prochaine